Merci de nous préférer pour vous informer, mesdames et messieurs, le bulletin sur Star 21 TV. Mais avant, les titres. Les ministres de la République poursuivent leur exposé budgétaire 2019 sous le regard vigilant des élus du peuple à l'Assemblée nationale. Et puis, l'Union des forces démocratiques de Guinée rafle ce samedi la tête de Ratoma au compte de l'installation des exécutifs communaux dans les dernières municipalités de la capitale. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir à tous. On ouvre ce bulletin avec cette première information, la présentation des projets de budget par les membres du gouvernement continue à l'Assemblée nationale. Vendredi, le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé, celui de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat, mais aussi celui du transport, ont présenté leur politique budgétaire pour l'année 2019. Le compte rendu est signé Oumar Sow. C'est une session budgétaire 2019 qui est le plus souvent marquée par un taux d'absentéisme très élevé du côté des députés. Une absence qui est justifiée par la secrétaire parlementaire qui invoque des motifs de mission. Un état de fait qui n'impacte nullement le passage des ministres pour leur politique sectorielle. C'est le cas du département de l'industrie, des PME et de la promotion du secteur privé qui déroule son projet de budget 2019. Le projet de budget 2019 de vos ministères que j'ai l'honneur de soumettre à votre attention pour examen, analyse et approbation se chiffre à un montant total des dépenses hors FINEX de 36 milliards 25 542 000 francs guinéens. Il se décompose ainsi qu'il suit. Rémunération du personnel, 4 milliards 593 691 000, soit 12,76%. Fonctionnement biens et services, 3 milliards 49 679 000, soit 8,4%. Subventions et transferts, 1 milliard 64 111 000, soit 2,96%. Ensuite, la parole a été donnée au ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat, qui est aussi revenu sur son programme de budget pour la nouvelle année qui s'annonce déjà. Le budget 2019 se chiffre à un montant de 43 milliards de francs guinéens. Et dans cette répartition, il y a évidemment le salaire du personnel qui représente 12 milliards, l'investissement qui représente 20 milliards. Le ministre des Transports, qui est à son deuxième passage à l'Assemblée nationale depuis qu'il a rejoint le gouvernement, a aussi fait la situation sur son projet de budget. Pour le budget 2019, il est prévu une allocation de l'ordre de 44 milliards 580 millions de francs guinéens. C'est un recul de 18,64% par rapport à la loi de finances 2018. Ces dépenses se décomposent comme suit. Dépenses de personnel, 28 milliards. Achat de biens et services, 2 milliards. Transferts courants, 10 milliards. Et les dépenses d'investissement, 3 milliards. Lors des questions-réponses, le président du groupe parlementaire des libéraux-démocrates a interpellé le ministre conseiller personnel du chef de l'État sur l'usage du gaz toxique par les forces de l'ordre pour réprimer les manifestations politiques. Par ailleurs, l'honorable Fodéoussou Fofana a demandé à ce qu'une enquête soit ouverte. Restons toujours avec le gouvernement pour dire que sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire jeudi de 10h à 12h. Était à l'ordre du jour le message du président de la République, le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel du 27 novembre, du 4 décembre et du 11 décembre 2018 et les questions diverses. L'actualité qui domine dans la capitale 10 mois après les élections communales, les conseillers communaux de la commune de Ratoma ont été installés ce samedi. L'Union des forces démocratiques de Guinée a remporté dans cette commune. Souleymane Taran Diallo, ancien président de la dite délégation spéciale, devient maire de la deuxième plus grande municipalité de Conakry. Face au candidat Mohamed Baïlo Diallo de l'UFDG Renouveau de Baouri, c'est avec cette voix Almami Lansana Souma du PDN, une voix et Naïndjaï Diao du RPG Arc-en-Ciel, 3 voix. À noter que sur les 45 votants, il y a 4 bulletins nuls. On suit à chaud la réaction de Souleymane Taran Diallo. Mes priorités, elles sont nombreuses. Vous le savez que tout est à construire, tout est à faire. Et nous avons des problèmes d'eau un peu partout. Nous avons des problèmes d'emploi. Nous avons toutes sortes de problèmes. En fait, les écoles, pour les petits-enfants.
et la santé, l'assainissement est incontestablement un problème sérieux. Et à Ratouma, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement, combien la commune était, celle qui était la plus propre, à un moment est devenue pratiquement la plus sale. Dieu merci, et le travail est en train de se faire, la commune est en train de reprendre des couleurs. Il faut préciser qu'à Matoto, jusqu'à présent, Momodba Tosh Kamara, candidat du RPG Arc-en-Ciel, et Kalemodou Yansane, candidat de l'UFDG, se disputent la tête de l'exécutif de cette commune. Nous y reviendrons. Autre facette de l'actualité, clôture vendredi de la journée nationale des auditeurs. Cette deuxième édition a connu une grande mobilisation au Palais du Peuple. C'est une initiative de Siempre Prodre, une occasion pour le président de la structure organisatrice de rappeler l'importance du thème de cette année. Depuis la libéralisation des ondes, nous assistons à une floraison de radios à l'influence de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, qui, sans doute, peuvent construire ou détruire. C'est pour cette raison que le thème de cette deuxième édition des Journées des auditeurs est intitulé comme suit: un mot peut tuer, un mot peut guérir. Chers auditeurs, chers communicants des partis politiques, on parle de liberté d'expression. Cela ne veut pas dire que rien n'est défendu. Si chacun est libre de parler, chacun est donc obligé de filtrer ses propos, de privilégier la République, car un mot peut tuer, un mot peut guérir. Il n'y a pas de liberté sans loi. Il n'y a pas de liberté sans respect mutuel. Nous devons agir dans un esprit de redevabilité car notre société devient de plus en plus vulnérable. Cette journée qui célèbre les auditeurs en Guinée a été mise à profit par les auditeurs de revenir sur le caractère sensible de leur rôle. Tout cet appel à la responsabilité. Ansa Diawara est porte-parole des auditeurs. Suivez. Cette seconde édition de la Journée des auditeurs porte sur le thème « Un mot peut tuer, un mot peut guérir ». Cette thématique a tout son sens aujourd'hui en Guinée pour l'instauration d'une paix effective, de la cohésion, de la solidarité au profit de tous les Guinéens. Guidons la presse, les politiques, apprécions les bons actes posés, soutenons des bords politiques et défendons les citoyens à la base. Avec la création de beaucoup de radios publiques et privées, c'est nous qui intervenons sur ces radios, de leur ouverture à 5h30 du matin à leur fermeture à 0h. Nous participons activement donc à la vie de la nation guinéenne. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de dérapages dans nos propos lorsque nous intervenons. Ces dérapages sont souvent de nature à cultiver la haine de l'autre, à porter atteinte à la personnalité des uns et des autres, à créer l'instabilité et la violence, à saper donc notre démocratie naissante. C'est pourquoi la thématique de cette seconde édition a tout son pesant d'or sur le comportement de tout un chacun, singulièrement nous auditeurs. Avec la formation reçue à cette occasion, nous promettons de faire de nos interventions des informations aimables. Présent à la cérémonie, le ministre de la Jeunesse a interpellé les Guinéens à la responsabilité, surtout en cette période de crise. Mokhtar Diallo est au micro de Mbemba Bangoura. Suivez. Je pense assurément que les organisateurs de cet événement ont voulu justement, à travers ce thème fort éloquent, faire écho à la situation qui a prévalu ces derniers temps. Face à l'enchaînement des crises, les déferlantes de propos de plus en plus inappropriés, à défaut d'être souvent haineux, et
le cortège de victimes directes et de victimes collatérales qu'une telle atmosphère dégage forcément. Je voudrais interpeller ici la responsabilité des différentes forces sociales et politiques de ce pays sur ce que j'appelle la mise en danger du vivre ensemble. En effet, l'instabilité sociale et les tensions qui demeurent, encore avec des soubresauts de ci et de là, et maintenant toujours une atmosphère de psychose collective, doivent frapper notre moi profond de Guinéens, notre compréhension stricte de la citoyenneté et notre conscience morale. L'éducation guinéenne est depuis quelque temps dans l'impasse, un secteur essentiel pour le développement d'un pays, chose que recusent de nos jours plusieurs personnalités dans le pays. Suivez ce reportage signé Aliou Diallo. La Guinée n'est-elle pas au bord du gouffre sur le plan éducatif? En tout cas, ces multiples crises en disent long. Un secteur aussi important que l'éducation est loin de connaître une qualification attendue. On ne doit pas s'amuser avec l'école. J'aimerais bien que tout le monde comprenne de quoi on est en train de parler. Tout ce qu'on est en train de dire, machin, les relations avec Tartampion, avec Paul, non, où est la Guinée? La Guinée, c'est l'école. L'école. Donc j'estime qu'on ne peut pas plaisanter avec ça. J'estime qu'on ne peut pas se mettre sur ces ergots pour dire, voilà, s'ils n'ont pas fait ça, nous, on ne fera pas ceci, ou ceux-là, s'ils n'ont pas fait ça, nous. Et puis on est là depuis 1 mois et demi, 2 mois, on tourne en rond. Face à la grève des enseignants, le Premier ministre n'entend pas accéder à leurs demandes. Nous sommes régis par des lois, nous sommes régis par des principes. Chacun doit rester dans ce cadre-là, c'est très important dans la vie d'une nation. Si on ne reste pas dans ce cadre-là, on risque de commettre l'irréparable. Que Dieu nous en garde. Le chef de gouvernement, comme vous venez de le dire, il a montré sa position par rapport à cette grève. Et je crois qu'on doit censé comprendre cela. Depuis le début de ce mouvement de grève, les voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction des autorités. Un fait que déplorent les leaders de certaines formations politiques. Quand je parle de ce sujet, je ne suis pas à l'aise. J'ai créé la première école privée dans ce pays. Ce n'était pas parce que j'avais rien à faire, mais c'est parce que j'étais déjà en arrivant ici conscient de cela et je me suis battu pour avoir une autorisation pour le faire. Un peu comme un exemple, mais en même temps, avec le souhait que ça peut servir de base, ça a servi à certains d'ailleurs, tant mieux. Il faut reconsidérer le problème de l'éducation. Il faut le prendre au sérieux. Il faut donner les moyens. Le seul souhait des parents d'élèves est de voir la reprise effective des cours dans les écoles. Pendant ce temps, l'éducation guinéenne continue à sombrer dans le chaos. À présent, nous parlons de sport dans ce bulletin d'information. 3-0, c'est le score final entre Al Nasser de Benghazi et le Horea de Matam. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des matchs allés de la Ligue des champions africaines. Le match retour est prévu dans une semaine à Conakry. Et sur le continent, la CAF a publié ce vendredi la liste des 10 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain 2018. Abdoulaye Momo Fofana pour le point. La 6e journée de l'Europa League s'est jouée ce jeudi sur les différents stades européens. 3 internationaux guinéens étaient présents pour cette dernière journée. Madi Camara de l'Olympiakos, François Kamano des Girondins de Bordeaux et Simon Fallet de l'Eintracht Francfort. 3e au coup d'envoi, à 3 points du 2e, le Milan AC. Les coéquipiers de Madi étaient dans l'obligation de s'imposer pour une éventuelle qualification. Titulaire et auteur de 79 minutes de jeu, Camara et Olympiakos se sont imposés sur le score de 3-1. Une victoire qui permet aux Olympiens de se qualifier pour les 16e de finale de la C3. Déjà qualifié pour les 16e de finale, l'Eintracht Francfort a réussi le carton plein. 6 victoires en 6 matchs. Hier, c'était au tour d'Al-Lazio de Rome de s'incliner face aux coéquipiers de Simon Fallet qui a discuté l'intégralité du match. Kamano et Bordeaux se déplaçaient à Copenhague pour le choc des extrêmes. Les Girondins étaient dans l'obligation de s'imposer tout en espérant une victoire du Zénith Saint-Pétersbourg à Slavia Prague. Bordeaux a réussi l'exploit, mais de l'autre côté, Slavia s'est imposé sur le score de 2-0. Cette victoire de Prague élimine les Girondins de toute compétition européenne. 2 Guinéens sur 3 ont reçu à se qualifier pour les 16e de finale de l'Europa League. Mohamed Madi Camara de l'Olympiakos et Simon Fallet de l'Eintracht Francfort.
Page noire dans ce bulletin, Hadja Diaba Condé, sœur aînée du président de la République, le professeur Alpha Condé, a regagné hier vendredi sa dernière demeure. Plusieurs personnalités ont rendu hommage à la disparue. Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition et président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a présenté ses condoléances vendredi 14 décembre au chef de l'État. Il a profité de la présence de la presse au quartier général de son parti pour faire cette adresse, tout en précisant qu'il a envoyé un texto au président Alpha Condé à cet effet. L'attente se prolonge pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui attendaient une décision des juges de la chambre préliminaire de ce vendredi concernant la question de leur remise en liberté provisoire. La Cour a convoqué jeudi une audience pour évaluer dans quelle mesure la liberté provisoire pourrait être accordée. Pas d'audience, pas de communiqué hier vendredi. Le bureau du procureur et les avocats de la défense sont restés dans l'espérance. Il les a fallu attendre la fin de la journée pour informer qu'une décision écrite leur serait transmise d'ici la fin d'année, indique une source proche du dossier. Les juges avaient pourtant convoqué cette session de leur plein gré et en toute urgence afin d'évaluer les risques d'une éventuelle libération provisoire des deux accusés. Le représentant du greffe a indiqué jeudi qu'un État qui entretient une collaboration complète et effective avec la Cour a été approché, mais ce dernier, précise-t-il, sollicite un peu de formalisme de la part de la chambre préliminaire. En France, un 5e samedi consécutif, les Gilets jaunes ont organisé des manifestations dans toute la France. Les propositions faites par le président Emmanuel Macron lors de son allocution de lundi dernier n'ont pas suffi à mettre un terme aux revendications. Ce 5e acte du mouvement de protestation inquiète particulièrement les autorités après les violences de la semaine dernière et l'attentat terroriste perpétré mardi soir à Strasbourg, d'où le déploiement des mêmes mesures sécuritaires que la semaine dernière. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce bulletin d'information que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle. Bonsoir chez vous.